chemin, de vous déplacer d'une ville à une autre. Et bien, la meilleure façon de ne pas sentir le poids du voyage, c'est également en tenant un bouquin que vous lisez tout au long. En tout cas, la personne la mieux indiquée pour nous en parler, c'est à travers la revue littéraire, Junior Ossin, qui nous a déjà rejoint sur le plateau. Bonjour Junior. Bonjour Patricia, bonjour Thierry Carole, bonjour à tous et merci d'être à l'instant de la revue littéraire chez Canal 2 International. J'ai failli être prête. Non, je voulais faire ça encore. Je voulais faire ça. J'ai failli dire ce que Patricia qui voulait dire. Oui. Vas-y Patricia. J'ai failli être prêtre, Junior Ossin. Bon, c'est pas une déclaration, c'est l'œuvre. C'est l'ouvrage qui est au rendez-vous. C'est l'ouvrage qui vous amène ici ce matin. Alors, c'est un livre très intéressant. Mais pourquoi? Alors, Thierry Carole, Patricia, chers téléspectateurs, tout d'abord, nous sortons de ce livre avec une urgence, celle de l'accessibilité à l'emploi au Cameroun. Dans cet ouvrage intitulé « J'ai failli être prêtre » d'Éric Fanny Yuessé, l'auteur développe méthodiquement les démarches utiles pour la jeunesse à trouver un emploi. Déjà à la page 76 de l'ouvrage, il dit, je cite, « Je commettais ainsi l'erreur de la quasi-totalité des jeunes Africains, celle de se tourner directement vers les multinationales après avoir terminé leurs études. » Ensuite, l'ouvrage, véritable autobiographie, s'ouvre au lecteur comme une base de données à lui dédiées pour non seulement se connaître, mieux connaître Dieu et la religion, mais aussi connaître le milieu qui est le sien. Cela est d'ailleurs possible, Thierry Carole et Patricia, possible tout au long de ces trois parties qui constituent ce livre de 103 pages, qui, dès la tonalité du titre, eh bien, j'ai failli être prêtre, renseigne suffisamment le lecteur sur les places du risque, de l'audace et de la foi qui doivent animer chaque être humain en quête de bonheur. Eh bien, quelque part, l'auteur le sait, dès la page 21 où il écrit « On n'est jamais assez jeune pour raconter son histoire et chaque histoire racontée est une bulle d'enseignement qui se partage. » Nous voici au bas d'un fleuve de savoir-faire, de savoir-être et de bien-être qui coule et se déverse sur chaque lecteur en quête de soulagement, de réconfort, de conseils et d'amitié. Thierry Carole et Patricia et chers téléspectateurs, eh bien, enfin, disons-le, cette autobiographie d'Éric Fanny ne se contente pas de dire pourquoi n'avoir pas été prêtre est un salut, ou encore de dire comment être prêtre est un obstacle à l'épanouissement de l'homme. Non, loin de l'auteur cette approche. Mais alors, Éric Fanny, par cet ouvrage, interroge pas notre foi, mais ce qu'on fait de nos croyances. Il interroge le lecteur sur ce qu'il fait, de ce qu'il sait de Dieu et Dieu dans la vie du lecteur. En peu de mots, le livre ici présent nous livre ici les raisons dans la foi. Ceci s'explique très bien à la page 62 qui dit, je cite, « On recherchait très peu de solutions pour notre épanouissement et disait tout confier à Dieu. » Alors concrètement, en peu de mots, alors de façon plus prononcée, pourquoi doit-on lire ce livre, Junior Ossin? Très bonne question, Patricia. Eh bien, l'ouvrage « J'ai failli être prêtre » vaut son pesant d'or pour ce qu'il s'efforce à valoriser ou à revaloriser. L'audace et la persévérance, sans nier que la foi et la croyance font partie du processus d'éclosion d'un individu. La lecture de ce livre va aider le lecteur à se poser, tout d'abord comme un humain, susceptible de faiblesse et de commettre des erreurs. Ensuite, comme un outil d'aide à l'épanouissement social, épanouissement de soi et celui de son milieu. Et enfin, comme un instrument du divin, soit de Dieu, l'être suprême, soit des ancêtres, les dieux du suprême. Ainsi, Thierry Carole et Patricia, cette autobiographie contient en elle les règles ou consignes à respecter pour devenir quelqu'un demain, comme on le dit très souvent au Cameroun.
Les règles à suivre pour être quelqu'un de demain. Exactement. Bah, super, merci pour cette autre pioche, Junior 100. De Parce rien. qu'il faut le dire, vous avez, je crois que je peux le dire ainsi, vous vous déplacez avec des bibliothèques, donc vous n'avez qu'à piocher et un ouvrage par là et venir partager avec nous et donner tout l'intérêt à effectuer cet autre voyage. On ne se quitte pas sans parler du conseil de la lecture. Je contribue. Merci beaucoup pour cette opportunité. Rappelons tout simplement que au bas de l'écran, vous avez la page Facebook La Lecture Je Contribue. Vous vous connectez à ces pages pour suivre, n'est-ce pas, le mouvement autour de cette association qui vise à promouvoir la lecture en famille, en société et en entreprise, et surtout à mobiliser les passionnés de lecture qui vont, n'est-ce pas, partager leur passion avec ceux et celles qui sont en quête de lecture ou bien d'amour pour la lecture. Et bien sûr, nous avons disposé également d'un site internet, le tout premier site internet d'actualité littéraire consacré uniquement à l'information littéraire. Et bien, c'est www.lalecturejecontribue.com. Vous le voyez au bas de l'écran. Et n'hésitez pas également sur la page du Canal International. Vous pouvez nous écrire, laisser un message ou passer à Canal International, déposer votre ouvrage. Et bien sûr, nous nous contenterons de lire le livre et de déceler l'idée exacte que vous travaillez dans l'ouvrage, afin de permettre aux Camerounais de pouvoir trouver des bonnes raisons de lire un ouvrage. Merci Junior, c'est un bon début de week-end à vous mon cher. Merci beaucoup Thierry Caron.